Bonjour les gars, vous êtes le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons essayer de revenir très rapidement sur nos matchs de préparation du côté des États-Unis. La famille, ça ne se passe pas très bien, ça ne se passe pas comme on l'attendait. Donc, niveau résultat, c'est pour le moment 2 matchs, 2 défaites. On va voir notre troisième match, il nous manque un match contre Chelsea et on espère avoir la victoire. Mais les gars, moi ce n'était pas la victoire qui m'intéressait le plus dans ces matchs de pré-saison. Évidemment, la victoire c'est important, ça fait toujours plaisir. Surtout quand on perd contre Barcelone. Mais il faut dire que moi, en tout cas de mon côté, je ne sais pas pour vous, moi ce que je voulais voir le plus c'était nos jeunes joueurs et nos recrues. Mais plus nos jeunes joueurs. Et je fais cette vidéo pour revenir sur nos jeunes joueurs parce que de ce côté-là, il y a plutôt de très bonnes surprises. Ma première surprise les gars, après ces 2 matchs de préparation, c'est Mario Martin. Les gars, mais quel joueur! Mais quel joueur ce Mario Martin! Mais je me dis, mais pourquoi on part recruter des joueurs? Pourquoi on part chercher des Tchouaméni, Bon, hein, important de prendre les meilleurs joueurs au monde, mais quand je vois des joueurs, des jeunes joueurs comme Mario Martin, le match qu'il a fait, ou les 2 matchs qu'il a fait contre Milan et Barcelone, c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'enflammer parce qu'on a joué pratiquement contre des équipes B ou même C, des adversaires, Barça et Milan. Voilà. La plupart des joueurs qui étaient là ne jouent pas en équipe première. Mais néanmoins, il faut dire la vérité, le gosse a fait a sorti masterclass sur ce poste de numéro 6. Et moi j'ai trouvé en lui un certain mélange de Xavi Alonso et de Casemiro Gattuso. Parce que tellement le gars était dur sur l'homme, il laissait zéro espace à ses adversaires. Et même Lewandowski, à un moment donné, il en a eu marre du gosse parce que tellement le gosse était collant sur lui, man. Donc, Mario Martins, franchement, très belle surprise pour moi. Je ne pensais pas du tout que ce gars était aussi fort. Tellement il en a envoyé du lourd. Le gars, il laissait passer personne. Hein? Il était sur tout le monde. Il était à la fois sur le pressing. Il était en bas de défense pour récupérer des ballons. Et il distribuait en même temps. Il faisait de longues passes et tout. Mario Martins, franchement, mais qui se casse dans ce corps? Qui se casse dans ce corps? Mais franchement, les gars, on va se dire la vérité. Ancelotti, voilà. On va pas avoir de tel talent au niveau de la Castilla et partir recruter des joueurs. Franchement, on n'a plus besoin de joueurs au milieu de terrain. On n'a plus besoin de joueurs au milieu de terrain avec ce que moi je vois. Je pense que ce gosse peut légitimement concurrencer Tchouaméni au niveau du milieu. On a vu Tchouaméni l'année dernière avec un certain nombre de matchs où voilà, comme il savait qu'il n'a pas trop de concurrence, il faisait le malin, notamment le match contre l'Atlético Madrid. Où il laissait Griezmann partir voilà, pour nous marquer ce but qui nous a éliminés de la Coupe du Roi. Mais il faut de la concurrence pour Tchouaméni. Certes, il y a Camavinga, mais Camavinga, c'est pas un vrai 6. Et moi, je vois ce Mario Martin, c'est un vrai concurrent pour Tchouaméni. Donc, voilà, belle surprise pour ce Mario Martin, qui est un très bon joueur. Un excellent joueur même sur ce poste de numéro 6 parce que franchement moi j'ai vu en lui toutes les qualités que doit avoir un numéro 6, un vrai numéro 6, c'est-à-dire la qualité dans les interventions, la précision dans les interventions, la rigueur, l'intensité, les courses à haute intensité, le fait qu'il ne laisse pas respirer une seconde les attaquants adverses. Franchement, que demander de mieux? Donc la famille, voilà, agréablement surpris par ce Mario Martin que j'ai trouvé très très bien, très très bon dans cette préparation. Pour ceux qui n'ont pas vu ces matchs contre Barcelone et Milan, vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez juste Mario Martin contre Milan ou Mario Martin contre Barcelone. Vous allez voir la prestation de ce gamin contre ses équipes. Et moi, je trouve que c'est du très très haut niveau. Du très très haut niveau. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou que vous trouvez que je m'enflamme un peu trop vite. Les gars, je viens de vous dire pourquoi Mario Martin il m'a beaucoup impressionné. Mais le joueur qui m'a le plus impressionné encore, c'est le gosse de 16 ans, João Martinez, le gars qui joue à la Juvenil A. Dites-vous que le gars ne joue même pas à la Castilla, l'équipe B du Real. Il joue à la Juvenil A, c'est-à-dire l'équipe des enfants du Real. Et là, il a été présélectionné pour faire le stage de pré-saison du côté des États-Unis avec le Real, avec l'équipe première du coup. Mais quelle prestation il nous sort à chaque match. Mais quel joueur ce João Martinez, quel joueur. Les gars, dites-vous que le gars, ce petit n'a même pas le droit de jouer au football sans l'autorisation de ses parents. Mais, vu les prestations qui nous sortent à chaque fois,
je me pose la question sur la décision de l'incorporer à l'équipe première du Real. Parce que là, on voulait un gars comme Leny Yoro, mais qui est parti du côté de Manchester United. Et on voit l'état de notre défense pour le moment. Comment il s'appelle? Militao n'est pas encore au niveau. David Alaba, il est blessé. Donc ça va durer encore un peu avant qu'il soit de retour. Eh bien, on a ce petit qui vient taper à la porte. Donc Ancelotti, il n'a qu'à prendre les décisions qui s'imposent. Et franchement, je ne dis pas de prendre le petit, de le mettre titulaire parce qu'il n'a que 16 ans. Mais il peut l'amener comme second rideau pour des fois débloquer des situations compliquées. Hein. Des fois, quand il y a un défenseur qui est blessé ou qui manque, que ce petit vient prendre sa place. Parce que moi, il m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau. Tellement il est fort dans les duels. Dans ses interventions, il est très propre. Il arrive à récupérer le ballon sans faire de faute. Dans les airs, il est très bon. Hein. Ses interventions aériennes, très propre à chaque fois. Il arrive à récupérer le ballon sans faire de faute. Et en plus, il a cette qualité de passe qui manque à beaucoup de défenseurs, qui lui permet de sauter des lignes. Il a cette justesse qui lui permet d'aller trouver nos attaquants. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un défenseur comme ça. En plus, il n'a que 16 ans. Donc, il faut commencer à travailler avec lui dès à présent pour l'incorporer pour qu'il s'acclimate un peu plus à l'équipe première. Hein. Pour les gens qui l'ont regardé jouer, João Martinez, est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelqu'un dans les plus belles années du Real? Est-ce que João Martinez ne vous rappelle pas quelqu'un? En tout cas, moi, il me rappelle un certain Sergio Ramos, notamment avec sa chevelure longue et même la façon dont il a à se comporter. Sur les photos qu'il prend, on voit qu'il essaie à chaque fois d'imiter Ramos. Et on voit que le petit veut être comparé à Ramos. Et moi, je dis bravo, parce que c'est un très bel exemple, Sergio Ramos. Pour moi, c'est le plus grand défenseur de l'histoire du football. Donc, si le petit prend comme exemple Sergio Ramos, franchement, c'est que du bonus. Ça va l'aider à se développer parce qu'il va regarder des vidéos de Ramos et ça l'aidera à devenir encore meilleur dans le futur. Déjà, aujourd'hui, à 16 ans, il est très bon. Je vous l'ai dit que franchement, à 16 ans, il est difficile de voir un défenseur comme celui-là. Parce que le gars, il a la taille, donc il est très grand. Je ne sais pas, il fait 1 mètre combien, mais il est très grand, en tout cas pour un défenseur. Le gars, il est solide. En plus, il a cette vision du jeu qui manque à beaucoup de défenseurs. Et le gars, bon, c'est que des matchs amicaux. On ne sait pas comment il peut se comporter en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais il joue sans pression. Et ça, c'est important. Ça, c'est important dans le jeu. Dans le jeu, ce qui peut fatiguer le plus certains jeunes joueurs, c'est de jouer sans pression, de jouer comme tu as l'habitude de jouer. Quand il n'y a pas de spectateurs, quand tu joues par exemple avec des amis ou quand tu joues un petit match qui n'est même pas à la télé. Mais le gosse, il a joué sans complexe. Donc, zéro pression. Toujours juste dans ses interventions, contrairement à certains Franck Garcia qui étaient à côté, que j'ai vraiment trouvé très nul. J'ai trouvé qu'il avait la pression. Voilà, je ne comprends pas Franck Garcia. Pourtant, de base, c'est un très bon joueur. Mais tout le contraire de Franck Garcia. João Martinez, franchement, à chaque fois qu'il entrait, il faisait de très belles rentrées. Il donne satisfaction. Du côté de Madrid, les gens sont très contents de lui. Espérons qu'il continue à grandir et qu'il continue de sortir de telles prestations parce que ça nous évitera à citer de nouveaux défenseurs par le futur. Parce que ce jeune-là, franchement, c'est l'avenir du Real. Et moi, je suis confiant. Je pense qu'il fera partie de l'équipe première, même si ce n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine. Alors les gars, pour ceux qui sont encore là, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo du début à la fin. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et puis on se retrouve très rapidement. Salut!